Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Alors, nous sommes le samedi 19 octobre pour ma part. On va faire ensemble le bilan de ma semaine 2 et on verra, suivant les petites économies qui restent, ce qu'on va placer dans les défis. Alors, j'espère déjà que vous avez toutes et tous passé une très belle semaine. Pour ma part, une semaine, on va dire assez calme au travail en ce moment. On n'a pas beaucoup de monde, donc les journées sont un peu longues. Sinon, pas grand-chose d'exceptionnel. On a enfin les informations. Mon fils doit faire un voyage en Angleterre à la fin de l'année scolaire. Donc on a une idée du montant. Donc on va voir ça aussi ensemble de toute façon tout à l'heure quand on fera un petit point dans mes épargnes, pardon, et dans mes défis. Alors, au niveau, on va commencer déjà pour les charges. On va passer tout de suite dans le sujet et je vous expliquerai au fur et à mesure s'il y a des petites nouveautés. J'ai anticipé cette fois-ci, j'ai noté les montants pour la semaine 2 pour aller un peu plus vite, gagner un peu de temps et pouvoir vous écourter un petit peu la vidéo quand même. Et aller vraiment à l'essentiel. Alors, au niveau du logement, cette semaine, on a eu juste Engie qui est passé. Donc, par contre, je crois que je n'ai pas retiré dans les enveloppes. On va faire ça ensemble. Alors, on a 105 € et 1 centime. Donc, les 1 centime, je vais venir les déduire des 63 centimes qui sont ici. Ce qui fait qu'il ne restera plus que 62 centimes. Si je mets pas la pointe, ça n'ira pas. Et normalement, il devrait me rester 26 € et 62 centimes. Donc on a bien les 62, 10, 15, 17, 19, 20. Qu'est-ce que j'ai fait? 21. Et ben non, j'ai mal compté dans mon truc. 10, 15, 20. Non, c'est moi qui ai mal compté, ça va bien se passer. 23, 24, 25, 26. Hop. Je vais laisser celui-ci devant. J'enlève les 105 € pour les mettre à part. Donc, normalement, si tout se passe bien, dans cette enveloppe, à la fin du mois, il me restera les 26 € et 62 centimes. Au niveau de la banque, tout était passé la semaine dernière. Au niveau des assurances, on a mon assurance MMA qui est passée à 1,85 €. Je vais y arriver. Donc on va retirer 2 € et il va me rester 15 centimes. J'avais 4 centimes ici, donc ça va me faire 19 centimes. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc je les avais notés, l'assurance ici. Au niveau des factures, j'ai aucun prélèvement cette semaine. Je pense que ça va tomber la semaine prochaine puisqu'il me reste encore Prime. La facture de téléphone de mon fils qui tombe à la fin du mois. Donc ça sera sûrement en semaine 4 je pense. Et Netflix. Donc au niveau des charges fixes, on est bon. La cantine et le gasoil a rien à signaler pour cette semaine puisque j'avais fait le plein la semaine dernière et que la cantine est payée jusqu'à mi-novembre normalement. Donc pour les mensuels, enfin pour les charges fixes, on est bon. Au niveau des courses, j'en ai eu pour 41 € et 86 centimes. Initialement, je paye en espèces, sachant que cette semaine, en fait, mon compagnon devait revenir le lundi. Donc, j'ai dû aller en course avant qu'il rentre. Et du coup, j'ai payé par carte, puisque du coup, quand il vient, le budget n'est plus de 50, mais 100 €. Au final, j'en ai eu pour à peu près 70 €. Il a fait des courses aussi de son côté. Et une fois réparti, donc ça nous revient à 41,86 € chacun. Il me reste donc 5, 7, 8 € et 14 centimes. Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, au niveau des courses, je pense que je vais les faire en virtuel, enfin les faire par carte dorénavant, puisque j'ai installé l'application Joko et il se trouve que je fais mes courses à Intermarché et en fait avec Joko, j'ai le droit à 0,05% du montant de mon achat
en cashback sur l'application. C'est-à-dire qu'en fait, il faut connecter votre compte bancaire à l'application. Il va détecter tous vos mouvements, que ce soit les prélèvements ou les paiements, les retraits d'espèces. Et en fait, il va les répartir par catégorie. Alors des fois, il les met en non catégorisé, c'est à vous de le faire manuellement. Mais du coup, tous mes paiements à Intermarché, là pour le plein et pour les courses que j'ai faites cette semaine, j'ai eu, alors c'est pas grand chose, j'en ai eu pour un peu moins de 70 € à chaque fois et ça m'a permis de gagner 3 centimes. Alors c'est sûr que 3 centimes c'est pas énorme, mais je me dis bah voilà, ça peut être ne serait-ce que 1 ou 2 centimes à chaque course, mine de rien, à la fin de l'année, ça peut toujours faire un plus. Donc je pense que je vais continuer avec cette application et faire mes courses uniquement en virtuel. Je garderai mon enveloppe pour mettre mes faux billets dedans. Et puis voilà, je pense que ça sera pas trop mal. Et avec Joko aussi, on a du cashback quand on fait des achats sur Temu. Alors pour celles qui font beaucoup d'achats sur Temu, sachez que quand vous achetez depuis votre ordinateur sur le site Temu, vous avez la possibilité aussi d'avoir, je crois que c'est 3% en cashback, et sinon c'est 20% pour les nouveaux utilisateurs. Donc je sais qu'on peut faire des parrainages aussi avec cette application. Je vous mettrai mon code parrainage en description si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous renoterai tout ça, ça peut être sympa. Au niveau de la santé, j'avais pas eu de frais cette semaine, donc on garde l'enveloppe, on n'y touche pas puisque c'est mon enveloppe au mois. Ensuite, au niveau des animaux, j'en ai eu pour 4 €, donc il me reste 6 € d'économie pour cette semaine. Au niveau des loisirs, j'ai dépensé 40 €. Alors en fait, j'ai pris 40 € dans mon enveloppe loisirs et 4 € pour être exact dans mes pourboires que j'ai déjà eu cette semaine. Puisqu'en fait, on a une amie dont la sœur et le beau-frère font des plats à emporter sri-lankais et quand ils viennent dans la région, ils nous en ramènent suivant nos commandes. Et du coup, on en a eu pour 44 € de commande. Donc voilà, j'ai pris dans l'enveloppe loisir pour cette fois-ci. Puisqu'en général, ça me sert pour les restaurants quand on veut aller chercher des sushis, des choses comme ça. Donc là, c'était l'occasion. Et du coup, pour les 4 €, au lieu de m'amuser à les piocher dans une autre enveloppe, j'ai pris directement dans mes pourboires. En sport, on n'avait rien. Beauté, j'ai toujours pas pris rendez-vous chez le coiffeur, ça va bien se passer. Je vais pas tarder de me faire gronder par mon fils. Au niveau du divers, j'en ai eu pour 20 € cette semaine. Alors justement, j'avais fait passer une commande sur Temu. J'en ai eu pour 20 € tout pile. Donc il me reste toujours 3,50 € puisqu'on était à 23,50 € dans cette enveloppe. Je les laisse ici. On viendra rajouter les 20 € de la semaine 3 dedans. Et l'acupuncture, comme toujours, on n'en parle pas. Ça sera pour la dernière semaine d'octobre. Ensuite, mon fils a eu son argent de poche, pardon. Donc on a 10 € pour lui. On a fait le tour pour tout ça. Et alors cette semaine, j'ai encore acheté un paquet de cigarettes. Donc j'en ai encore eu pour 12 €. Je sais pas si vous voyez bien. J'en ai encore eu pour 12 € cette semaine. Globalement, c'est toujours un petit peu, voilà, c'est compliqué de se défaire complètement de ça. Je sais qu'il y en a qui arrivent à stopper net. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc on y vient petit à petit, mais voilà, c'est encore pas. Pour l'instant, je provisionne, je tape un petit peu là-dedans, donc je sais qu'il me reste pas beaucoup dans mon enveloppe banque. Hein. J'avais retiré déjà les 12 € en question. Et je me les suis notées ici. Canva n'est toujours pas passé. Les 110 € de Canva ne sont toujours pas passés. Je pense que ça sera la semaine prochaine du coup. Et donc, voilà. Donc pour cette semaine, ça va pas être énorme. J'ai toujours pas mes pourboires. Alors, si j'ai 10 € en pourboire que j'ai récupéré, je pense que ça va pas aller très haut cette semaine. Là par exemple pour nous, donc hier soir, vendredi soir, on a fait 3 €, on était 2, donc autant vous dire que je pense que ce soir, samedi soir, on va pas m'étonnerait qu'on fasse 20 € de pourboire dans la soirée, mais je vous ferai un petit soit un petit post, soit un petit peu de short pour vous montrer ce qui reste et vous dire où est-ce que ça a été réparti. Hop, ben voilà, donc les 10 € sont ici. On va les mettre de côté. Alors par contre, j'ai fait une boulette, c'est que j'avais
coller quelque chose dessus qui n'est pas resté. Je vais mettre de côté pour l'instant. On verra après pour l'ouvrir. Et ça ira du coup dans mon défi des 50 enveloppes comme je fais d'habitude. Donc on sait déjà que là pour l'instant on a 10 € de pourboire, donc je vais les noter. J'ai rien en épargne et en termes d'économie on a déjà 5, 10, 12, 13, 14 € et 14 centimes. C'est ça. Donc les 14 centimes, on va les mettre de côté puisque je fais pas de virement de 14 centimes, hein, vous le savez. Je pense qu'on va les classer directement en épargne dans mon classeur épargne. Par contre, on va répartir ces petites choses-là. Alors, hop. J'ai pas sorti mon petit porte-billets pour cette fois. On verra ça plus tard. Ah oui, et j'avais aussi, il y a un petit truc qui a bougé dans les épargnes, donc je vais le faire maintenant et je vais vous le noter en même temps. J'ai dû prendre dans l'enveloppe cadeau, enfin autre pour tout ce qui est anniversaire, etc. Comme c'est, j'avais un billet de 20 € que j'ai utilisé ce matin, donc il me reste 15 hein, que je vais remettre ici. J'ai utilisé 5 € pour acheter des enveloppes pour pouvoir envoyer les colis des deux gagnantes, Charline et Johanna, qui ont eu la gentillesse de me répondre. Donc pour pouvoir leur envoyer, puisque j'avais pas d'enveloppe appropriée, j'en ai eu pour 5 €, sachant que il faudra forcément que je rajoute derrière pour les frais d'envoi. Hop, donc du coup, comme c'est voilà, c'est pour faire des cadeaux, j'ai enlevé de cette enveloppe là, comme ça c'était plus simple, ça touchait pas au reste de mon budget. Hop, donc ça ne bouge pas, on n'avait rien d'autre à voir là-dedans. On enlève ça. Hop. Et au niveau des défis maintenant, alors je sais qu'il y en a qui m'ont répondu, il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin beaucoup, certaines m'ont dit qu'elles aimaient beaucoup le remplissage des défis, et je vous avouerai que j'aime beaucoup aussi, donc voilà, on va passer à cette partie. Et la bonne nouvelle du jour, j'ai retrouvé le petit aimant. En fait il s'était faufilé, il s'était caché là-dessous. Et j'ai réussi à le récupérer. En fait, j'ai un énorme aimant qui du coup m'a permis de le faire bouger en fait là-dessous et du coup de le ressortir. Et je l'ai vu se coller à côté d'un anneau, donc miracle. J'ai retrouvé mon petit aimant. Je suis super contente. Et ben on va commencer par mon petit défi pyramide que j'aime trop. Hein. Il est vraiment super chouette. Hop. Et donc on avance de 6. Alors, on était ici, on part dans le sens qu'on veut. On va éviter de retourner sur la case départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien écoutez, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5... 6 et on tombe donc sur les pyramides, économise 10 €. Hop, alors je vais juste me noter 5, 6, 7, 8. Je vais me noter, parce que là, cet argent-là, comme vous le savez, c'est de l'argent que je mets en épargne sur mon compte courant. Hop. Donc je me le note comme ça, je saurai que ce sera à mettre après. Et du coup, donc, je vais mettre 5 € comme ça et 5 € en espèces. On était à 37. Ce qui nous fait, et ben 45. Non, je vous dis une bêtise. Non, bah non, 47, ça va bien se passer.
47 puisqu'on met 10 €. Si je commence à confondre entre ce que je note d'un côté et ce que je mets de l'autre, alors par contre je me suis plantée dans l'ordre des enveloppes. Hop. Et donc nous sommes le 19. On rajoute 10 € et on passe à 47. Hop. Tac. Celui-là, il avance bien. C'est pas trop mal. Du coup, alors j'ai décidé de sortir, de rajouter dans mes prioritaires, parce que mes défis sont rangés, en fait, comme ils sont tous attribués à une épargne spécifique. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais tes défis si c'est pour que ça parte, si que chaque défi correspond à une épargne en particulier. C'est aussi pour voilà, répartir sans trop se prendre la tête et laisser un peu le hasard faire. Et là, comme on a le voyage en Angleterre pour la fin de l'année pour mon fils, il y en a pour 469 € de voyage, sans compter certainement d'autres frais à côté. Et il va falloir que je lui prévoie aussi un petit peu d'argent de poche pour là-bas. Hein. Et donc du coup, j'ai sorti le défi Harry Potter et le plateau aux économistes d'Hélène de budget thérapie. Je pense qu'il va être, ça risque d'être rigolo. Hein. Je pense que vous allez bien vous moquer de moi parce qu'il va falloir que je maîtrise bien les règles. Alors, et ben on va essayer de le faire. Je sais pas trop ce que ça va donner. Si je vais, hop, je vais enlever l'autocollant parce que je vois qu'il colle sur une partie des règles. Ça m'embête un peu. Hop. Alors, vous avez été sélectionné pour vous emparer de la banque Gringotts, où les économies que vous aurez placées le long de votre parcours ont soigneusement été enfermées. Il vous faudra faire preuve de courage et d'agilité pour obtenir les clés permettant d'ouvrir ce coffre. En tant qu'élève averti, sachez que votre route sera semée d'embûches, des monstres vous feront barrage alors que les atouts seront votre salut. Vous débutez le jeu avec en votre possession un aller simple pour Poudlard, ticket voie 9 3/4. Donc, j'ai mon ticket pour la voie 9 3/4. Vos 2 dés 6 et 1 des couleurs. Donc les 2 dés, c'est le rouge et le jaune et le dé couleur qui est ici. Et votre baguette. Alors, j'ai pas de vraie baguette sous la main et il n'y en a pas dans les cartes. Bon courage à vous et rendez-vous sur le point de départ. Alors, donc le point de départ, il est ici. Ouh, si je vous fais bouger. Avant de commencer, comme la cérémonie de la répartition avec le choix pot, il vous faudra choisir votre dé maison en clair parmi les 2 dés. Les 2 dés 6, prenez un dé 6 de la couleur de votre choix et gardez-le jusqu'à la fin de la partie. Il vous servira lors de la partie de Quidditch et lorsque vous affronterez les monstres. Alors moi, mon dé couleur, c'est le jaune pour l'école de Poufsouffle. Ce que contient le jeu. 1. Votre baguette à gratter. Ah, bah, je l'ai pas vu la baguette. 2. Donc 2 dés 6, 1 des couleurs. Un lot de 6 cartes à tout, je les ai. Un lot de cartes clés. Un ticket de train, elle est simple pour Poudlard. Les autres tickets à gagner sont parmi les tickets d'or. Lancez un des 6 sur le point de départ et déplacez-vous sur le plateau, le but étant de collecter un maximum de tickets d'or et d'atouts pour faciliter votre déplacement. Les personnages vous permettent d'économiser dans le coffre de la banque Gringotts. Il vous faudra collecter minimum 2 clés pour débloquer ce coffre. Sans ces clés, vous ne pouvez l'ouvrir. Ces clés se collectent grâce au ticket d'or. Certaines cases ont des spécialités indiquées par un encadré de couleurs, donc on verra au fur et à mesure du jeu. Partie de Quidditch, on verra si on y est. Ça, c'est un peu toutes les informations. Hop. Et bien, écoutez, on va déjà lancer le dé. Et donc, j'ai fait 5. En sachant que le départ est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis tombée sur une case violette.
C'est une zone spéciale. Alors, les zones spéciales. Ah bah, c'est la partie de Quidditch, alors je suppose. Donc, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Donc, pour moi, c'est la partie de Quidditch. Je le vois pas ailleurs. Hop. Alors, pour la partie de Quidditch, il vous faut lancer 2 dés. Donc, les 2 dés, je les ai là. Non. Je vous dis, ça va être drôle, hein. Des maisons en clair parmi les 2 D6. Prenez un D6. Il vous servira lors de la partie de Quidditch et lorsque vous affronterez les monstres. Ok, donc ça c'est pour l'atout. Donc il va me falloir les 2 dés. Il vous faut lancer 2 dés. Si vous gagnez, vous obtenez un atout. Si vous perdez, vous devez verser 10 € à la banque Gringotts. Et ben on va être bien parce qu'en fait, à part les 10 € de pourboire, j'ai rien à mettre. J'ai rien à mettre. Bah tant pis, on va essayer. Alors, on va lancer les 2 dés. Pour rappel, je suis le jaune. Ah bah, on est à égalité. Comment ça se passe quand on est à égalité? On va relancer. Donc j'ai fait 3. Et là, on est à 2. Donc du coup, j'ai gagné. Si vous gagnez, vous obtenez un atout. Alors, ça c'est bien ça. Mes atouts sont rangés dans ma petite boîte avec mes petites enveloppes. Hop. J'ai tout regroupé là-dedans pour pas que ça soit perdu. Donc ça c'est les clés, la plateforme 9/3/4, on n'en a pas besoin, le plateau avec les zones à gratter non plus. Et donc du coup, les atouts sont là. Et bien écoutez, on va faire comme ça, je sais pas dans quel ordre ils sont. Et comme je gagne un atout, et ben on va faire, allez, celui-ci. J'essaie de voir comment ça fonctionne pour les atouts. Les jumeaux, les monstres, les atouts. Je suppose qu'il faut gratter, puisque je l'ai. Alors, je suis intelligente et brave, mes connaissances vous seront un atout précieux. Qui suis-je? Découvrez l'atout qui vous viendra en aide pendant l'aventure. Celui-ci vous est octroyé de façon permanente. Ce sera ensuite le découleur qui décidera qui vous vient en aide lorsque les monstres vous feront barrage. Et ben on va gratter, ma petite gratounette. Elle est là. Hop. Oh, il est mal gratté. Ouh là là. Et voilà. Et donc du coup, on a Hermione en atout. Donc ça va rester ici. Mais ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai rien mis du tout. On ira par étapes et on verra la semaine prochaine parce que je pense qu'au vu des montants, je vois qu'il y a un minimum de 5 €. Alors, je sais pas s'il y a moins, je pense pas. On verra la semaine prochaine, mais je pense que ça va être sympathique. On n'a pas fini de rigoler le temps que je comprenne toutes les règles. Hein, voilà. Hop. Ensuite, alors, c'est bientôt Halloween. J'avais dit, il faut aussi qu'on avance là-dessus. La carte à 7, elle y est. Elle est déjà grattée. Après, ça va être pour Noël. Et bien, écoutez, il me reste pas énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire 2, 3, 4.
Et ben on va prendre la carte à 4 et comme ça, ce sera fait. Hop, il me restera 9 € à mettre dedans, en sachant que comme c'est à la fin du mois, du coup, ça va vite être utilisé. Hop, et tout ce qui restera en surplus, ça sera réparti dans... On y répartira, je pense, suivant les montants. Soit je remettrai directement en épargne, soit je répartirai dans les autres défis pour venir compléter certains autres défis qui ont besoin d'être avancés. Donc de ce côté-ci, on est bon. Voilà, c'était un remplissage rapide des défis. Vraiment très rapide. Hop, mais bon, comme vous avez vu, on n'a pas non plus énorme. Et du coup, j'ai mis les 10 € d'entrée de jeu dans le premier défi, puisque c'est vraiment... voilà, il faut vraiment que je fasse avancer le fond de roulement en priorité. Donc voilà. Alors, on va essayer d'ouvrir ma petite enveloppe à pourboire, qu'il va falloir que je revoie parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de massicot dessus. Enfin, pas de massicot de... Bref, vous m'avez compris. Hop, donc on a les 10 € de pourboire qu'on va venir placer directement hop. Alors j'ai plié dans l'autre sens puisque comme ça après ils sont plus faciles à replier dans le bon sens. Hop. Le petit billet va venir comme ça. Hop. Et voilà, celle-là, c'est fait. Alors ça sera une petite enveloppe, mais c'est toujours ça. Et donc, ça veut dire que pour cette semaine, mon enveloppe est remplie. Hop. Ça, c'est bon. Ce que j'avais mis là, c'était le reste du mois dernier. On avait dit que j'avais 8 € à faire en virement. Je vais prendre 2 € ici, comme ça, ça me fera un virement à 10 €, ça sera plus simple. Hop. Et où est-ce qu'on va pouvoir le placer, du coup? Donc ça, c'est fait. Là, du coup, c'est minimum 3. Là, ça va être trop élevé. Et ben, je vais venir le mettre ici. Hop. Donc, j'ai un petit 2 ici. Et du coup, là, ça nous fait 14. Donc, les 2 € là que je transfère, c'est des sous qui sont sur mon compte et que je vais pouvoir transférer sur mon livret. C'est ce qui me reste du mois dernier que je n'avais pas touché. Parce qu'il me restait 4 € et des poussières. Du coup, je vais pouvoir les transférer. Ce sera fait. Donc, je me le note. Hop. Et du coup, je les note pas dans les économies de ce mois-ci puisque c'est les économies du mois dernier. Donc ça, c'est bon. Ça va rester là. Et au niveau du remplissage, enfin du bilan, on est pas mal. On est pas mal. Ça nous fait une petite vidéo d'une demi-heure. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je vous ferai une brève vidéo pour le remplissage du coup de la semaine 3 d'octobre. Et puis j'en profiterai pour vous présenter mon défi Tombola dont je vous parlais, qui est enfin prêt. Alors là, c'est la version avec défaut que j'ai imprimée puisque c'était un premier essai.
Donc je vous ferai ça dans la vidéo remplissage. Ça permettra voilà, d'avoir 2 vidéos pas trop longues, de répartir un peu ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà, pas faire un quart d'heure non plus, une demi-heure, je pense que c'est pas trop mal, que ça pourrait satisfaire un peu plus de personnes. Et ben écoutez, voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Semaine pas spécialement passionnante, on est dans les cartons, donc ça fait déjà pas mal d'occupations. Et si petite anecdote, hier soir, catastrophe, mon fils rentre de l'école. Il rentre de l'école à 17h15, à peu près 17h20. On a toujours notre petit caramel dans sa cage, et notre petit caramel s'est amusé à grignoter. En fait, ça fait des espèces d'anneaux plastiques qui permettent de clipser deux tubes entre eux. Donc ça lui fait un espèce de petit tuyau qui sort de la cage et qui revient dans la cage. Et sauf qu'en fait, Caramel a trouvé le moyen de nous grignoter une des petites protections en plastique, ce qui fait qu'en fait les 2 anneaux les 2 tubes ne tenaient plus, donc ils étaient en décalé et décalé suffisamment grand pour que Caramel se carapate de la chambre, enfin de la cage. Par chance, la chambre de mon fils était fermée, donc il n'est pas allé bien loin, il est resté dans la chambre. Sauf que 20 minutes à essayer de le trouver dans la chambre. Grosse frayeur, on voyait pas de caramel, pas de réaction, pas de bruit. On s'est demandé si c'était pas faufilé dans le mur, parce qu'on a un endroit au niveau des tuyaux, il y a un petit trou dans le mur. Donc on s'est dit peut-être qu'il s'est carapaté par là et qu'on ne reverra jamais notre petit pitchoun. Ou alors peut-être que j'avais pas fermé la porte à temps et que notre cher Ruby a réussi à choper Caramel. Et en fait, non. Miracle, grosse frayeur pour rien. Caramel va bien. Il s'est faufilé. En fait, on a un gros touret en bois. Et il y a juste un trou, tel qu'il est posé. En fait, il y a un trou en dessous et au-dessus du touret. On n'a pas d'autres petits trous pour accéder à l'intérieur du touret. Et en fait, il a dû tomber dedans. Et du coup coincé dans le touret, pas moyen de sortir. Donc mon fils a réussi, voilà, j'ai eu la bonne idée de jeter un œil dans le touret. Coup de bol, Caramel était là, donc on l'a sorti, on a rafistolé la cage comme on a pu, on a remis notre petit Caramel à sa place. Il va bien, il mange, il sentait bon la poussière, c'était génial. Mais voilà, une grosse frayeur pour pas grand chose, tout est rentré dans l'ordre. À part cette petite anecdote, voilà, on est sur des semaines qui sont quand même relativement calmes. Et voilà, on prépare les cartons, on organise un petit peu tout, puisque si tout se passe bien, le 13 décembre, normalement, on a les clés de la maison et on va pouvoir commencer à faire des travaux dans la maison, des travaux de rafraîchissement pour s'y sentir bien, et ensuite tout transférer. Et début janvier, normalement, on va commencer 2025 dans notre nouveau chez nous. Voilà les nouvelles. Et écoutez, je vous fais une grosse bise, et puis je vous dis du coup pour vous à lundi pour la vidéo remplissage et présentation de mon défi. Et puis voilà. Et dernière chose, ah oui, Sylvie Desfontaines ne sait toujours pas manifester pour son lot qu'elle avait gagné pour le concours. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est voilà, s'il y en a que ça intéresse, je vous le montrerai du coup dans la vidéo suivante. Vous l'aurez lundi. Je vous montrerai les trackers qu'il me reste pour que voilà, si ça vous intéresse, que vous me fassiez signe. Et puis on avisera à ce moment-là. Je m'arrête là pour mon blabla d'aujourd'hui. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à lundi. Bye bye!